Quel est le moyen le plus efficace pour séduire un partenaire? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir envie d'être avec moi sur le long terme? C'est une question que je vais retrouver très souvent chez plusieurs des personnes que j'ai l'habitude de coacher. Si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous aurez des réponses et des informations très importantes sur vous-même. Si vous répondez « je ne sais pas grand-chose » ou « ma beauté », vous aurez certainement des relations courtes avec des partenaires qui ne seront pas adéquats. Ou bien vous aurez tendance à attirer des personnes qui vont profiter de vous. Pourquoi? Parce que si vous ne croyez pas en vous, si vous n'aimez pas qui vous êtes, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous trouvez aucun charme, comment voulez-vous que vos partenaires vous en trouvent? Si vous ne vous intéressez à rien, que vous n'avez aucune passion, que votre vie est triste, si vous n'avez pas de vie intérieure, pourquoi on s'intéresserait à vous? Posez-vous la question. Écoutez, ne déprimez pas. Si ce n'est pas votre cas, bien au contraire, vous aurez une vie bien plus agréable. Le meilleur moyen d'attirer un partenaire, c'est d'abord être heureux et épanoui dans votre vie. C'est quoi être heureux et épanoui dans ma vie? C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir une vie à moi, ma vie professionnelle, ma vie relation sociale avec mes amis, mes passions, si j'en ai, mon sport, ma peinture, peut-être que j'aurai des passions, peut-être pas, ce n'est pas une obligation, mais cela est un plus pour notre vie intérieure, notre vie personnelle, pour notre épanouissement. Ma petite famille, ma grande famille, tout cela va venir constituer ce qu'on appelle une vie positive, une vie personnelle intéressante. Dégager de la confiance et de la sérénité. Une personne qui va dégager de la confiance, c'est une personne qui se sera réalisée dans ce qu'elle fait, qui aura gagné confiance en elle à travers ses compétences. Plus elle va gagner en compétences, plus bien entendu, elle va gagner confiance en elle. La sérénité vient dans cet apaisement, dans cette paix avec soi-même. Elle est importante. Le troisième point. Ce n'est pas ne pas être dans le besoin, mais plutôt ne pas avoir besoin de l'autre. C'est une différence. Ne pas avoir besoin de l'autre, c'est-à-dire que je peux être heureuse sans l'autre ou heureux sans l'autre. Je peux avoir une vie professionnelle sans l'autre. Je peux avoir une vie sociale sans l'autre. Je peux vivre sans l'autre. L'autre n'est pas un besoin vital. L'autre vient parce qu'il va constituer un couple où je vais m'épanouir à travers cette cellule couple. Parce que dans notre vie, nous gagnons à avoir plusieurs cellules. La cellule professionnelle, la cellule petite famille, la cellule grande famille et la cellule couple. La cellule petite famille peut faire partie vos enfants si vous en avez ou bien vous le couple. Sinon grande famille, sinon la cellule grande famille, ce sera vos parents, vos frères et sœurs, et tout ce qui peut constituer votre grande famille. La cellule sociale peut être constituée de plusieurs petits groupes de relations sociales complètement différents. Il peut être des relations sociales professionnelles, d'autres amicales, d'autres de l'enfance, qui vont venir constituer ce réseau social qui va être un point important pour mon épanouissement, pour mes fragilités, qui va venir nourrir ma vie, mon épanouissement à travers mes passions, et tout cela va venir constituer ma personne, ma confiance en soi. Tout cela va venir constituer ma personne, ma vie. Je n'aurai pas besoin de l'autre pour être heureuse. L'autre va venir dans ma vie, je vais être encore plus heureuse parce que je serai en couple. Je vais construire autre chose, mais ça sera le couple. Il y a ma vie sans le couple et ma vie de couple qui va être aussi riche, où je vais pouvoir m'épanouir et je vais pouvoir, à travers ce couple, donner de la vie
à ce qu'on appelle l'épanouissement du couple. Plus vous serez bien dans votre peau, plus vous attirez des personnes potentielles, des partenaires potentiels. Plus une personne va être épanouie, plus elle va pouvoir attirer des partenaires potentiels. C'est une règle qui s'applique à toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Ça ne veut pas dire que toutes vos relations fonctionneront parfaitement sur le long terme. Il y aura toujours dans des relations des hauts, des bas, des moments où on va venir, si on a un souci, pouvoir rétablir ce problème, en discuter. Il y a la communication qui va rentrer, bien entendu, mais la communication va faire qu'on va enrichir ce couple puisque moi, je suis bien, épanouie avec moi-même, sûre de moi, en adéquation avec ma personne, je m'aime et donc je vais pouvoir donner de l'amour à ce couple, de l'épanouissement, de la stabilité. Et s'il y a un problème dans mon couple, je ne vais pas avoir peur que ça se termine. Non, quand il y a un problème dans le couple et que je suis bien dans ma peau, bien avec mon intérieur, bien dans mes... je m'aime, épanouie, et donc face à un problème de couple, je vais plutôt venir essayer de trouver la solution ensemble, mais non pas fuir ou avoir peur ou ne pas confronter le problème. Nous sommes naturellement attirés par les hommes ou les femmes souriantes qui se sentent bien dans leur peau. Si vous êtes bien, si vous respirez la sérénité et la paix, ce seront les autres qui vont venir et qui vont être attirés par vous. Ce seront les autres qui viendront naturellement vers vous. On se met en couple avec quelqu'un parce qu'il nous donne envie de se mettre en couple avec lui, parce qu'il est serein, parce qu'il est en paix avec lui-même, parce qu'il attire des vibrations positives, parce qu'il va être confiant. Sa confiance en lui nous renvoie cette confiance, on la sent. Il va être dans la sérénité et cette sérénité va faire que nous allons être attirés par lui. Nous restons avec cette personne parce que nous passons de nombreux moments positifs et peu de moments négatifs. Et les moments négatifs ou de soucis de couple, nous savons les régler. Nous n'avons pas peur de ces moments parce qu'ils sont normaux. Une vie de couple, une vie à deux, fait qu'il y aura des soucis et que nous gagnerons à les régler, parfois facilement, d'autres problèmes seront plus difficiles à régler, mais nous n'avons pas peur de les régler, nous n'avons pas peur de les confronter. On n'a pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui est trop dans le besoin ou qui n'est pas bien dans sa peau. Si vous êtes bien dans votre peau et que vous êtes serein, votre partenaire, à son tour, se sentira bien dans sa peau et il sera serein. Il reste avec vous parce qu'il est heureux d'être avec vous. Vous lui procurez tellement de choses positives qu'il se sent dans le même état que vous. Il est heureux d'être avec vous parce qu'il aime ce qu'il voit en vous. Votre attitude, votre sérénité, votre confiance en soi, votre sourire, vos éclats de rire, vos rires, votre bonne humeur, votre entrain, votre bienveillance. Elle est tellement importante, la bienveillance, aussi bien dans les relations amoureuses que dans les relations amicales. Il est probablement ou elle est probablement heureuse d'être avec vous parce que vous prenez soin de vous, que vous vous respectez. Et que vous avez une vie personnelle en dehors du couple. C'est quoi une vie personnelle en dehors du couple? C'est que j'ai des amis, une vie sociale en dehors de mon couple qui fait partie de mes amis d'enfance, mes amis du travail par exemple, des amis du sport par exemple, où j'ai une activité extérieure au couple, à part mon activité professionnelle, et que j'ai une passion, j'ai mon activité sportive et que j'ai des choses à faire en dehors du couple. Et surtout que ces choses me rendent heureuse, que je trouve du bonheur en dehors de mon couple. Et que le couple vient compléter ce bonheur,
c'est une cellule à part. La cellule du couple, ma relation du couple, est une cellule à part parce qu'une vie, dans une vie épanouie, nous avons plusieurs cellules qui vont venir constituer cette vie épanouie. Ma cellule couple, ma cellule petite famille si j'ai des enfants, ma cellule grande famille, mes parents, mes amis, mes parents, mes cousins, mes tantes, mes grands-parents, pourquoi pas, et ma cellule sociale qui, elle, regroupe 3 ou 4 autres cellules amicales, professionnelles, sociales, mes amis d'enfance et d'autres cellules sociales, ma passion, mon sport, tout cela va faire que j'aurai une vie épanouie. Et c'est tout cela qui rend un partenaire amoureux. Et le partenaire vous estime parce que vous vous estimez. Il vous aime parce que vous vous aimez. Il est serein avec vous parce que vous êtes serein avec lui. Voilà pourquoi il est amoureux. Voilà pourquoi elle est amoureuse. Voilà pourquoi il ou elle a envie d'être avec vous. Parce que vous ne jouez pas de rôle. Parce que vous avez un comportement simple et naturel. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas en train de chercher la reconnaissance de votre valeur. Tout cela, vous ne pouvez pas le simuler. Vous ne pouvez pas faire semblant. Par ailleurs, vous pouvez tout à fait être le partenaire ou la partenaire que j'ai décrit. Il faut arrêter de chercher l'amour et la reconnaissance chez l'autre. Il faut la chercher chez vous, tout simplement. C'est une démarche d'épanouissement personnel et d'amour de soi. Ce n'est pas le fait d'être avec un partenaire qui vous donnera de la valeur de soi. C'est le fait que vous savez intérieurement que vous avez de la valeur hors du couple et hors du regard des autres. Et pour cela, il faut arrêter de chercher en l'autre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le bonheur durable, c'est le fait de s'aimer, de se respecter, de s'épanouir personnellement, en dehors du couple. C'est aussi ce qui vous permet de réussir vos histoires d'amour et de vivre des relations de couple équilibrées et épanouies. Aimez-vous pour qu'on vous aime. Ne cherchez pas à faire l'inverse. Ne vous aimez pas. Apprenez d'abord à vous aimer avant de chercher l'amour, puisque c'est cela qui vous empêche de trouver un partenaire et de le garder. La majorité des hommes et des femmes qui se font quitter font le contraire. Elles cherchent soit à récupérer leur ex, soit à comprendre pourquoi elles ont été quittées. Si on ne s'attache pas à vous, si vos partenaires vous quittent de manière systématique, cela signifie qu'il y a une démarche à entreprendre de votre côté pour comprendre pourquoi, de comprendre ce qui vous empêche de trouver votre bonheur en amour. Cela peut être dû à un manque de confiance ou d'estime de vous, à certains de vos comportements qui peuvent être incompatibles à une vie de couple, ou bien tout simplement à l'image que vous véhiculez. Mais en tous les cas, il y a une action à entreprendre de votre côté pour casser ce schéma répétitif. Ce schéma répétitif d'échec amoureux pour transformer votre vie amoureuse de manière positive. Car si vous ne vous aimez pas assez, vous aurez toujours tendance à tomber sur des histoires médiocres avec des personnes qui ne savent pas, elles, ce qu'elles veulent ou qui ne vous respecteront pas. Puis peut-être qu'ils vous lâcheront. Plus vous insistez, plus vous aurez l'impression de ne pas avoir de valeur. Alors, que faire? Vous devez tout d'abord comprendre à mieux vous connaître, à vous aimer, à vous respecter et à être surtout autonome affectivement. L'autonomie affective est quelque chose de très important et primordial avant d'entamer une relation. Vous ne devez pas dépendre d'une relation, ni d'être un dépendant affectif pour garder un équilibre dans votre relation. Le meilleur moyen de séduire quelqu'un et de l'attirer à soi, c'est de s'aimer, d'être bien dans sa peau et de ne pas avoir besoin de l'autre. Le souci, c'est que l'on évite de se faire face. On préfère aller chercher l'amour chez l'autre, puis se plaindre
quand celui-ci ne nous en donne pas de l'amour ou qu'il nous quitte ou qu'elle nous quitte. C'est bien dommage, car si vous parvenez à vous aimer, à trouver de l'énergie positive à l'intérieur de vous, vous aurez en permanence de l'amour, le vôtre. Et bien que vous soyez seul ou à deux, vous aurez de l'amour. Vous ne serez jamais vide à l'intérieur de vous. Vous aurez votre amour. Si vous vous aimez et que vous vivez une relation amoureuse insatisfaisante, vous ferez le choix de quitter et d'aller chercher une relation qui vous convient, au lieu de rester dans la passivité et d'attendre que ce soit votre partenaire qui prenne la décision. Si vous êtes dans l'attente, vous serez dans la déception. Au lieu d'être dans la passivité et d'attendre que ce soit votre partenaire qui prenne les décisions dans votre vie, ce sera vous qui allez prendre votre décision. Vous serez donc dans l'action et non pas dans la passivité. Conclusion, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi vos relations n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait que vos relations n'ont pas fonctionné? Essayez de savoir ce que vous pouvez faire personnellement pour inverser la tendance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce et vos commentaires seront les bienvenus. Sachez que je suis sur Instagram, sur Leila, Leila.elamrani. À très vite